Bonjour tout le monde, ici André Lapierre, webtv.info. Aujourd'hui, en entrevue, la mairesse de Lac-Mégantic, on parle de l'entente avec les municipalités pour l'utilisation du centre sportif Mégantic, aussi du complexe Baie des Sables. Madame Morin, bonjour. Bonjour. Madame Morin, 1er mai, une nouvelle tarification. On sait qu'il y a 9 municipalités qui ont participé à la signature, qu'il y a une entente. On sait qu'une partie de la MRC de d'autres municipalités n'ont pas embarqué. Et les trois municipalités autour du lac, soit Frontenac, Mancheton et Nantes, n'ont pas voulu signer l'entente. Bon, on vit avec ça. Quoi? C'est un manque de presque un demi-million. Si on regarde ce qu'on demandait aux 3 municipalités ensemble, la première question que je vous demanderais, c'est comment vous allez combler ce manque-là? Bien, en fait, nous, ce qu'on a offert aux municipalités, c'est soit d'embarquer dans une entente et cette contribution initiale-là faisait en sorte que les utilisateurs paient moins à leur arrivée au centre sportif. Okay. Donc, c'était soit ça, ou soit la même contribution qui était demandée était, je veux dire, refilée aux utilisateurs tout simplement. Okay. Donc, dans le fond, les municipalités comprenaient bien, puis on l'a bien expliqué. Nous, en fait, on va chercher la même contribution de la communauté voisine, que ce soit à travers l'entente ou que ce soit à travers le tarif qui est chargé aux municipalités. Okay. Donc, chacune a fait son choix en fonction de ça. Donc, normalement, ce que je peux dire, c'est que si, disons, tous les citoyens, je vais dire de Frontenac, par exemple, qui venaient l'année passée, viennent encore cette année, bien sûr qu'il y a une carte qui est ajoutée, mais si tous viennent, nous, on fait la même contribution que si Frontenac avait embarqué dans l'entente. OK. Maintenant, parlons-en justement de la carte citoyenne. C'est 230 $. C'est 230 $ par utilisateur. Ça veut dire que si on a 3 enfants, c'est 3 fois 230 $. Exact. Elle donne quoi, cette carte-là? En fait, elle donne accès à l'inscription. En fait, elle est nécessaire parce que c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir vraiment calculer combien de gens sont inscrits, combien viennent, combien participent aux activités. Mais ultimement, elle sert à payer l'ensemble de l'opération du centre sportif. Ce que nous, les Méganticois, ou tous les citoyens des municipalités qui font partie de l'entente, on paye l'infrastructure collectivement. Cette carte d'accès-là, en fait, elle fait donc en sorte que les citoyens, même ceux qui ne sont pas dans l'entente, au-delà de leur activité qu'ils font lorsqu'ils viennent au centre sportif, ils contribuent au paiement des opérations globales du centre sportif. Mais la carte citoyenne, c'est simplement les villes, les municipalités qui n'ont pas signé d'entente. Non. Tous les citoyens ont dorénavant, à partir d'aujourd'hui, besoin d'une carte d'accès. Puis la police est obligée d'avoir une carte d'accès de 230 $. Non. Tout le monde a une carte d'accès. Pour les citoyens de Lac-Mégantic et ceux dans l'entente, elle est gratuite. Okay. Parce qu'elle est payée par les municipalités. Okay. Alors ça, c'est très, très, très important. Dans le fond, là, elle vaut le même prix. Okay. Mais certaines municipalités ont décidé de le payer pour leurs citoyens via l'entente. Et d'autres municipalités ont choisi que leurs citoyens soient des utilisateurs payeurs, donc viennent s'inscrire au centre sportif, paient les activités au tarif régulier. Ils sont remboursés. Et vont se faire rembourser. Ce qu'on ne sait pas en date d'aujourd'hui, nous, Lac-Mégantic, je ne sais pas si les municipalités ont informé leurs citoyens. En fait, est-ce qu'ils vont payer la carte? Est-ce qu'ils vont payer... C'est quoi les programmes de remboursement? Ça, moi, je ne les connais pas. Je laisse les municipalités au point de vue de Nantes, on paye tout au complet. Là. Je ne peux pas dire les autres. Okay. Mais quand on regarde ça, pensez pas, là, je vais vous poser une question que les gens posent souvent. Pensez pas un peu que ça va mettre un frein aux utilisateurs? On craint que ça le fasse. En même temps, c'est ce que ça coûte. Si ce n'est pas les citoyens utilisateurs qui payent, c'est-à-dire les autres, en fait, si chacun ne paye pas pour son utilisation, ça se trouve avec Lac-Mégantic qui compense. Et c'est ça qui n'est pas possible. Je vais vous donner un exemple très, très, très concret.
Parce que les Méganticois et les gens qui sont dans l'entente, qui ont accepté de payer une contribution, ils payent à même leur compte de taxes. OK? Fait que pour les Méganticois, pour une maison moyenne d'environ 200 000 par année, il y a un 388 sur le compte de taxes annuel de chaque maison à Lac-Mégantic. Okay. Mais ça fait que c'est avec cet argent-là que nous, on paye pour nos citoyens la carte. OK? Donc, je vais prendre le hockey Ligue de garage. En ce moment, ça coûte 290 pour un joueur de Lac-Mégantic s'inscrire à sa ligue. Ça coûte 290 à un joueur de Nantes s'inscrire à la même ligue. Le citoyen de Lac-Mégantic, lui, en plus de son 290, il paye 388 sur son compte de taxes. Si on n'en demande pas davantage à l'autre de Nantes, ben là, il y a une inéquité. Le citoyen de Lac-Mégantic paye 2 fois plus les infrastructures pour le même service. Donc, la carte accès que va avoir besoin dorénavant le citoyen de Nantes pour s'inscrire, elle va pallier à ce que sa municipalité ne paie pas dans l'entente. Mettons, je vous donne un exemple. Là. Oui. Il n'y aurait pas eu une possibilité, je ne sais pas moi, les 29, les 19 maires, moi j'ai augmenté merci, les 19 maires, à faire des pressions, au point de vue de la MRC, c'est un édifice régional. Oui. Il y a eu des démarches. À un moment donné, la MRC pourrait peut-être, je ne sais pas moi, faire un effort, à regarder et dire, ben écoutez, il y a un déficit sur le coin, on va faire de quoi? Il n'y a pas eu de... Ben oui, il y a eu des démarches. Il y a eu des démarches, mais il faut savoir... Ben en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent dont dispose la MRC, c'est l'argent que les 19 municipalités, on a mis dans la caisse, là. Je vais dire ça comme ça. On se donne en commun des services. Donc, si on avait effectivement passé par la MRC, ça aurait été une possibilité. Mais il aurait fallu que les municipalités, toutes les municipalités, payent quand même la même contribution, mais là, par la MRC pour le redonner à la ville. Mais ça coûte quelque chose, le service. Il n'y a pas quelqu'un quelque part qui court après ça, les subventions. Je sais pas, mais des subventions pour démarrer des nouvelles infrastructures, il y en a. Des subventions pour démarrer des nouveaux projets. Tu sais, même, on voudrait là, refaire le mur d'escalade. Il y a des subventions pour ça. Mais des subventions gouvernementales... Pour couvrir un déficit. Pas pour couvrir un déficit. Pour des frais d'opération, ça n'existe pas. Parce qu'il faut faire attention. Ça coûte quelque chose, le service. Une ville rend un service, ça ne fera jamais d'argent avec ça. Ça ne sera jamais rentable, le centre sportif. Pas plus que le service incendie n'est pas rentable. Puis là, le service de police, par exemple, c'est pas fait pour être rentable. On rend des services. Ce qu'il faut s'assurer, c'est que là, on soit pas dans le trou jusqu'à la fin des... En fait, tout le temps, de plus en plus. Mais ça coûtera, il n'y a personne, jamais, qui va faire d'argent avec le loisir. On va faire du profit avec les centres sportifs. Jamais. Je suis d'accord avec vous. Mais il doit y avoir certainement un moyen de diminuer les coûts. Ben oui. Ben c'est, en fait... à partir du centre sportif. Principe de base, notre objectif, là, c'est de réduire les dépenses puis d'augmenter les revenus. Okay? Fait que, on travaille de manière continue avec la directrice, avec l'équipe, à réduire, mais en même temps, on n'arrivera jamais à zéro. Il y a des employés, il y a des... Je pense que tout le monde comprend ça. C'est ça. Sauf qu'à un moment donné, il va falloir regarder et dire, là, si on continue, faire ça, parce que, je vous donne un exemple. Si demain matin, l'année prochaine, à la même date, au mois de mai, Nantes s'aperçoit, ou Frontenac, dit, bon, ben écoutez, on nous demandait 151 000, puis en fin de compte, avec les redevances, utilisateurs payeurs, on en a payé 80 000, veut dire on a sauvé 70 000. Oui. Ils n'auront pas contribué à l'ensemble de l'opération, ils vont avoir payé leurs citoyens pour le service. Les citoyens pour le service. Oui. Vous ne pensez pas que ça serait peut-être bon de dire, ben là, écoutez, on va regarder une autre formule. Parce que ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, autant pour vous que pour eux autres. Parce qu'à un moment donné, le demi-million qui va manquer, oui, avec la carte de 230$, oui, vous allez probablement aller chercher une partie, mais vous n'allez jamais chercher le demi-million. Ça veut dire que l'année prochaine, le déficit va être encore plus gros.
Ben, à moins qu'on trouve d'autres occasions entre-temps de réduire les dépenses. Là, c'est Ben, ça. c'est ça le défi. Mais il faut vraiment, ça c'est super important parce que, en fait, la ville de Lac-Mégantic, elle, par année, en ce moment, c'est 1 259 000 qu'on verse, on se verse à nous, je veux dire, pour payer le centre sportif, les opérations. On fait ce choix-là pour que nos citoyens aient accès à la carte gratuite, puis qu'ils payent des tarifs avantageux, en fait, lorsqu'ils s'inscrivent. C'est ce qu'on a proposé aux municipalités qui ont envie d'offrir du service accessible et facile. Certains ont dit oui. D'autres ont dit on aime mieux utilisateur-payeur, puis pour vrai, je respecte ça. Après, je sais que c'est plus compliqué pour les citoyens parce qu'il faut qu'ils viennent payer, il faut qu'ils attendent de se faire rembourser. Pour certains, c'est difficile. Mais c'est le choix que la municipalité a fait. Puis ultimement, pour nous, la ville, que la municipalité embarque dans l'entente ou pas, au niveau financier, si tous les citoyens viennent, ça revient au même. Puis les municipalités qui n'ont pas embarqué dans l'entente, là, ils souhaitent aussi que leurs citoyens viennent. C'est pour ça qu'ils vont faire un programme de remboursement. Puis, ce qu'on a ici comme modèle, on ne l'a pas inventé. Là. La carte là, résident, non-résident, elle existe dans plein d'autres villes. Oui, aussi. j'ai vu, j'ai même vérifié. Il y a plein de modèles. Un modèle dans une ville de Montréal, pour la ville de Montréal, mais une des villes aux alentours de Montréal. Je m'excuse, je ne me souviens plus du nom. OK. Mais eux autres faisaient une carte citoyenne qui était au coût de 70 $ par personne, et pour une carte familiale, elle était de 95 $. Et ça lui donnait des rabais pour les jours. Ils ne faisaient pas partie de la municipalité, c'était des municipalités environnantes. Il n'y aurait pas eu une possibilité à un moment donné de dire, ben écoutez, on va, pour augmenter notre monde à participer, à venir à l'arena, qu'on fasse presque une carte promotionnelle en disant, écoute, tu payes ta carte 115 places au lieu de 230, on te donne 40 de rabais sur telle affaire. Ça, vous n'avez pas pensé à faire ça? Ben en fait, ce que je peux vous dire, c'est si par exemple, là, c'est le 230 là, ça fait juste qu'on arrive. Si Lac-Mégantic dit on va vous la vendre à 50 on fait une promotion 50 pour les citoyens, disons, des municipalités environnantes qui n'embarquent pas, ben ce 115 $-là qu'eux ne paieront pas, c'est les Méganticois qui vont le payer. C'est ça qui ne marche pas. Il faut, quand on dit qu'on veut une entente équitable, là, le service, il coûte la même affaire pour tout le monde. Le hockey, là, ça va coûter, mettons, 280 $ par joueur. Ça, c'est ce que ça coûte pour opérer la glace. Que tu sois un Méganticois ou que tu sois quelqu'un de Frontenac, c'est le même prix. Frontenac décide d'être utilisateur-payeur, c'est parfait, mais il faut que leurs citoyens payent ce 280-là. Nous, le 280, la ville, là, on a décidé de le payer pour nos citoyens, via nos taxes. Lac-Drolet a fait la même chose. Il a dit, moi, je vais donner à la ville un montant initial autour de 52 000, puis avec ça, la ville va faire en sorte que mon petit joueur, là, il va juste payer son inscription à la Ligue. Okay. Fait que c'est juste un choix administratif, mais ça a un impact sur les utilisateurs. Ça, c'est clair. Mais après, les utilisateurs qui voient là un frein de venir s'acheter une carte puis de payer, c'est à leur municipalité qu'ils doivent s'adresser. Mais pour nous, Lac-Mégantic, on a fait une démarche qui est transparente, on a eu des échanges, puis les gens qui disent, on dirait que là, les citoyens pensent qu'on est en chicane. Moi, je suis pas en chicane avec les autres municipalités. On a fait nos discussions, on s'est pas entendu sur la vision. Moi, je pense que ça aurait été beaucoup plus simple qu'ils embarquent dans l'entente pour leurs citoyens, puis ça aurait fait que les citoyens viennent plus. C'est ça que j'aurais souhaité. Mais dans la mesure où eux, ils voient ça autrement, moi, je respecte ça. Ouais, mais nous, Mégantic, on met le prix juste. OK. Quand je dis vous, là, je vous parle du conseil municipal au complet, parce que vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Non, pas du tout. D'ailleurs, on a fait la démarche collective et les 9 municipalités, les 8 autres municipalités ont aussi été toutes impliquées et ils étaient d'accord pour qu'on maintienne le cap de les tarifs. On a évalué le coût des services. On sait que c'est ça que ça coûte. C'est signé combien de temps? 3 ans. 3 ans. Oui, 3 ans. Donc, ça commence aujourd'hui et ça se termine en 2027. Écoutez, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez ajouter?
Ben, moi, j'ai envie de dire, en fait, à tous les gens aussi qui sont habitués de faire du sport, à d'autres qui veulent découvrir, je comprends que c'est un changement qui est quand même important pour certains citoyens. On a une collaboration, là encore aujourd'hui, on échangeait avec les directeurs généraux des municipalités, même ceux qui n'ont pas été dans l'entente. Je pense que c'est important de réaliser qu'il n'y a pas de chicane, là. C'est juste des choix différents. Et on sait qu'il y a des familles qui ont peut-être pas les sous pour payer puis attendre le remboursement. Les organismes partenaires, on les a rencontrés, Granit Gym, le hockey mineur et les lames argentées. Et s'il y a des familles qui sont particulièrement, qui ont besoin en fait d'un soutien puis qui peuvent pas attendre le remboursement, il faut inscrire les enfants et on va trouver un moyen, on va la contacter, la municipalité, puis on va travailler ensemble. Ce qu'on veut tous, c'est qu'il y ait du monde qui fasse du sport. Mais je pense qu'autant les municipalités non signataires que les autres, je pense, sont au courant, ils sont conscients de ça aussi, parce que j'ai été à quelques soirées d'information, puis la priorité, c'était les enfants. Puis de savoir comment est-ce qu'on remboursait là-dessus. C'est ça. D'après moi, ça va fonctionner, mais l'année prochaine, si vous vous apercevez que vous avez eu moins d'achalandage, il y aura d'autres questions à se poser. Là. Effectivement, on va suivre ça de près. Ça fait partie, en fait, avec les municipalités qui sont dans l'entente. On a convenu de s'asseoir ensemble à chaque fois qu'on sort une programmation pour voir où ça va, de rencontrer les organismes partenaires de manière plus régulière aussi, pour s'assurer qu'on laisse personne de côté, je vais le dire comme ça. On s'est engagé aussi à continuer d'envoyer les programmations puis tous les outils promotionnels aux municipalités, qu'elles soient partenaires ou non. On est voisins quand même, partenaires ou non, et ce qu'on veut, c'est que les gens, les jeunes, mais les moins jeunes aussi, fassent du sport. Il y a un coût à ça et ça ne peut plus être seulement les Méganticois. Je pense qu'on l'a prouvé, les 10 dernières années l'ont prouvé. Il y a des gens de toute la MRC qui participent aux activités. Là, il faut se répartir ces coûts-là de manière plus équitable. Mais ultimement, on sait que c'est une entente de 3 ans et on a toujours dit, si les municipalités autour qui n'ont pas embarqué, si au cours de l'année, ils disent, ben on aimerait peut-être ça finalement embarquer, nous, on est prêts à ce qu'ils embarquent au 1er mai l'année prochaine. Donc, la porte demeure ouverte. On verra à ce moment-là. Madame la mairesse, merci beaucoup. Merci.